Voilà, donc c'est reparti. Donc l'idée, c'est simplement de pouvoir le revisualiser ultérieurement, vous, de votre côté. On le mettra en ligne. Et puis, s'il y a aujourd'hui des personnes qui n'ont pas pu participer, au moins, ça leur permet d'avoir une session de rattrapage. Donc voilà, pour votre information, on enregistre ce webinaire. Pour les autres informations, bah, merci de laisser votre micro coupé et caméra éteinte pour essayer de laisser de la bande passante. Euh, il y aura un temps d'échange à la fin où là, effectivement, on rouvrira tous les micros, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le but, c'est vraiment d'avoir un échange et que vous puissiez poser toutes vos questions ou nous faire part de vos remarques. Donc, pour poser les questions, soit vous pouvez attendre le temps d'échange prévu, ou sinon, vous pouvez aussi les noter dans la zone discussion. Il y a Steven Le Pierres d'Énergie Demain qui surveillera ce chat, donc soit qui répondra au fil de l'eau, soit on fera un bilan à la fin de l'ensemble des questions. Et puis, si vous pouvez éventuellement vous identifier avec un login prénom, nom, structure et numéro de département, nous, ça nous permet un petit peu de savoir qui a pu participer. Et puis, comme ça, quand vous posez une question, on sait quel syndicat d'énergie ça concerne en fonction du département. Donc, voilà, c'est plus facile pour nous si vous pouvez vous renommer de cette façon-là. Et sans plus tarder, on va, si j'arrive à passer ma diapo, voilà, on va passer dans le cœur du sujet. Et donc, en introduction, donc Prosper, c'est un outil. Donc, Prosper Action, c'est un outil qui est porté par les syndicats d'énergie. Initialement, c'est une coédition entre le Ciel Territoire d'énergie Loire et le Bureau d'études énergie demain. Donc, depuis 2015, l'outil est en coédition et en évolution permanente. Donc, Énergie Demain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bureau d'études basé à Paris qui a deux activités complémentaires. D'un côté, une activité d'études sur tout ce qui va être de la planification énergétique et des démarches climat, air, énergie en général. Et puis toute une partie également, une autre facette de leur métier, c'est de collecter de la donnée et de faire des outils d'aide à la décision. Donc Prosper est un des outils, mais il y en a d'autres. Donc voilà, c'est vraiment un acteur qui connaît son sujet, qui travaille avec des observatoires régionaux, notamment en Bretagne, etc. Donc l'outil est parti de la Loire au départ, mais a rapidement été diffusé à travers le territoire national. Et aujourd'hui, c'est plus que le ciel, c'est 31 syndicats d'énergie départementaux en France qui portent l'outil. Donc vous avez la carte du déploiement par ici. Donc 31 syndicats d'énergie et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est couverte à 100%. Et puis sinon, on voit des concentrations du côté de la Normandie, Pays de la Loire notamment, dans les principaux utilisateurs. Donc c'est un outil qui est porté par les syndicats dans le sens où ce sont les syndicats d'énergie qui en font l'acquisition, puis qui le laissent en fait en libre accès pour leurs intercommunalités, puisque c'est un outil qui a des usages pour les syndicats d'énergie, mais aussi et surtout pour vous, les intercommunalités. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fonctionnalités clés dans cet outil pour l'élaboration et le suivi des PCAET. La première fonctionnalité, c'est la fonctionnalité scénario prospectif. Et donc, dans cette fonctionnalité-là, vous allez disposer d'un état des lieux de votre territoire. Donc, c'est-à-dire que Énergie Demain, quand il déploie l'outil Prosper Action dans un nouveau département, ils vont agréger toutes les données qui sont disponibles, toutes les données climat, air, énergie, à l'intérieur de Prosper Action pour faciliter la prise en main de ces données par les syndicats d'énergie, mais aussi, surtout, comme je vous le dis, pour les intercommunalités. Et donc, quand vous vous connectez, vous trouvez déjà le diagnostic de votre territoire, un diagnostic qui concerne les consommations d'énergie, la production d'énergie renouvelable, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques, la séquestration carbone et une estimation de la facture énergétique de votre territoire. Donc tout ça, déjà, vous avez voilà, un diagnostic qui est posé, que vous retrouvez avec des cartographies de ce type. Vous avez l'historique des données entre 2010 et 2017. Aujourd'hui, on est à jour sur les données de 2017 par rapport à l'ORCAE, l'Observatoire régional climat, air, énergie. Et donc, sur la base de ce diagnostic, on va ensuite pouvoir construire ce qu'on appelle un scénario prospectif.
donc on verra un petit peu plus tard dans le détail, on va pouvoir construire un scénario prospectif et si le scénario nous convient, eh bien, le valider et décider que ce scénario correspond à la stratégie territoriale de mon intercommunalité. Les résultats du scénario sont disponibles dans le format du cadre de dépôt des PCAET, donc c'est très facile ensuite d'aller les déposer sur la plateforme de l'ADEME. Et puis, par contre, pour les intercommunalités qui ont déjà une stratégie qui existe aujourd'hui, on a un nouvel usage qui est disponible et qui permet d'importer cette stratégie de façon à reconstruire un scénario prospère qui coïncide, qui correspond aux objectifs de l'intercommunalité. Donc, c'est sur ce point-là qu'on reviendra plus tard dans la présentation, parce que c'est quelque chose qui est nouveau dans Prosper Action. Donc ça, c'est la première fonctionnalité, scénario prospectif, où là, c'est vraiment de l'ingénierie, où Énergie Demain fait le travail de fournir un diagnostic en agrégeant tout un tas de données. Et là-dessus, l'utilisateur va venir construire des scénarios pour élaborer une stratégie territoriale. La deuxième fonctionnalité, c'est le suivi du plan d'action. Donc là, on est plus sur un outil de gestion de projet, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas une ingénierie très puissante derrière, mais par contre, on est sur quelque chose d'ergonomique et collaboratif. Et donc, l'intérêt de cette fonctionnalité-là, c'est de pouvoir suivre votre plan d'action, c'est-à-dire de construire vos fiches actions directement sur l'outil. En fonction du code de chaque action, elles vont venir s'organiser sur un tableau de bord. Et pour chaque action, vous pourrez choisir un ou plusieurs indicateurs de suivi et effectuer le suivi au fur et à mesure de l'avancement de votre plan climat ou d'autres démarches. Donc, deux fonctionnalités, on peut utiliser l'une ou l'autre. Si vous n'avez pas fait votre scénario prospectif et votre stratégie territoriale avec Prosper, vous pouvez tout à fait utiliser le suivi de plan d'action, même s'il y a quand même un intérêt à faire les deux sur l'outil, puisque le suivi du plan d'action, vous verrez, on verra dans la matinée, mais l'idée, c'est de pouvoir le comparer lorsque c'est possible avec le scénario prospectif. Donc, de mettre en lien ces deux fonctionnalités-là pour voir comment, à travers les actions du plan d'action opérationnel de l'intercommunalité, je vais pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs territoriaux tels qu'ils auront été définis dans la partie scénario prospectif. Donc voilà, ce qui est important de retenir à ce stade, c'est vraiment deux fonctionnalités distinctes dans cet outil. Et donc, si on se place sur les différentes étapes d'un PCAET tel que c'est décrit par l'ADEME, vous voyez que la fonctionnalité scénario prospectif, on va être sur les étapes 2 et 3, à savoir disposer d'un diagnostic territorial et élaborer une stratégie et définir ses objectifs. Et la fonctionnalité suivi du plan d'action, là, on va être sur construire le programme d'action dans le sens élaborer, rédiger ses fiches actions, et puis suivre ce programme d'action, et puis évaluer le PCAET. Donc, je parle beaucoup de PCAET depuis tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est la cible principale de l'outil, mais ce n'est pas la seule cible. On peut faire beaucoup d'autres choses avec Prosper Action. Donc, si vous êtes plutôt concerné dans votre territoire par une démarche de type DEPOS, si vous voulez faire un schéma directeur énergie, si vous avez un contrat de relance de transition écologique, etc., on peut tout à fait utiliser l'outil avec ses différentes composantes, diagnostic, stratégie, suivi de plan d'action, etc. Par défaut, les périmètres qui sont accessibles dans l'outil sont les périmètres intercommunaux. Mais si vous travaillez à l'échelle d'un SCOT, si vous travaillez à l'échelle d'un regroupement d'intercommunalités ou d'un parc naturel régional, voilà, nous, on peut tout à fait créer des nouveaux périmètres sur demande, et ça se fait très rapidement, et c'est gratuit, comme tout le reste de l'outil d'ailleurs. Donc, ne pas hésiter si vous avez des demandes en ce sens. Si l'outil vous intéresse, mais que vous êtes sur un PNR, ce n'est pas une limite. Reprenez contact avec nous et on fera le nécessaire. Et donc, PCAET, pas seulement. Nous aussi, en tant que syndicat d'énergie, on utilise l'outil pour réaliser différents travaux, différents exercices. On avait fait un travail avec l'ensemble des syndicats d'énergie départementaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui consistait à décliner les objectifs
énergie du SRADET, donc c'est-à-dire les objectifs en termes de réduction de consommation d'énergie et de production d'énergie renouvelable qui sont disponibles dans le schéma de la région. Donc c'est un travail qui est accessible aujourd'hui, qui a valeur d'indicateur. Il n'y a rien de réglementaire là-dedans, mais nous, en tant que syndicat d'énergie, on avait cette volonté d'essayer de comprendre ce qu'impliquait le SRADET à l'échelle de nos départements et puis à l'échelle de nos EPCI également. Donc, c'est vraiment à valeur d'indicateur, mais en tout cas, ça peut être une base de départ pour construire une stratégie à l'échelle d'une intercommunalité, ou ça peut être un point de comparaison si vous avez déjà une stratégie existante. Et donc, de ce travail de déclinaison du SRADET, on peut sortir ce genre de fiches. Donc là, c'est pour une communauté de communes de la Loire, où on a fait le travail d'extraire synthétiquement ce qu'impliquait notre déclinaison. Et donc, voilà, on voit ici quelque chose de très concret. Nous, avec la méthodologie qu'on a appliquée, pour la CCFE, c'est une multiplication de 2,2 de la production d'énergie renouvelable entre 2015 et 2030. Ça implique environ 5 éoliennes, 4 méthaniseurs, 75 MW crête de solaire photovoltaïque, etc., etc. Et sur la partie réduction de consommation d'énergie, on a une fiche équivalente avec un nombre de logements à rénover annuellement, des surfaces de bâtiments tertiaires à rénover, etc. Donc voilà, ça amène des éléments de discussion. Et puis, ça illustre parfaitement le but premier de Prosper Action, qui est de traduire et de vulgariser, entre guillemets, des grands objectifs, qu'ils soient intercommunaux, régionaux ou nationaux, et bien d'essayer de comprendre concrètement, quand je dis moins 20% de consommation sur mon secteur résidentiel, qu'est-ce que ça implique en termes de nombre de rénovations et en part du parc de bâtiments qui doivent être rénovés. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'outil, c'est de pouvoir disposer de ce genre d'informations. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour vous, intercommunalité, l'outil, il est gratuit, il est opérationnel et il est déjà disponible. Donc, vous pouvez vous connecter très facilement. Il y a deux façons pour se connecter. C'est soit la première façon, c'est de taper le nom de votre département suivi de .prosper-action.fr. Donc, en Drôme, ça sera drôme.prosper-action.fr. Et l'autre solution pour se connecter à Prosper Action, c'est de passer via notre site national qui est prosper-action.fr. C'est un site qui est intéressant à visiter pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous retrouvez la carte de déploiement de l'outil et ensuite sur cette carte, si vous cliquez sur votre département, vous allez retomber sur le site de votre Prosper départemental. Et aussi, sur ce site, vous allez trouver tout un tas d'informations sur ce que comporte l'outil, sur la partie scénario prospectif, sur la partie interface de suivi, etc. etc. Donc, l'outil, voilà, vous y avez déjà accès. Alors, il faut se créer un compte, hein, mais ça, ce n'est pas une fin en soi. Il y a un tout petit formulaire à remplir avec votre nom, prénom, un login, un mot de passe et puis votre territoire de travail. Une fois que vous avez créé un compte, on vous le valide rapidement et vous avez accès à l'outil sans limite et gratuitement. Et d'ailleurs, en termes d'accompagnement technique, si vous rencontrez des problèmes au moment de la création d'un compte ou si vous avez des questions à l'usage, n'hésitez pas à solliciter votre syndicat d'énergie départemental qui pourra peut-être vous y aider. Alors, je dis peut-être parce qu'il y a des syndicats d'énergie où vous n'avez pas forcément un interlocuteur dédié. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que pour ces syndicats-là, je suis là pour vous accompagner dans l'utilisation de l'outil, puisque le ciel, mon poste est entre guillemets mutualisé un petit peu sur les différents syndicats d'énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de l'outil. Donc, vous avez mon contact, donc il ne faut surtout pas hésiter si vous n'arrivez pas à vous connecter ou vous avez des questions particulières à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées par ici. Et donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le concret.
Comme je vous disais, il y a deux fonctionnalités principales dans l'outil, scénario prospectif suivi de plan d'action. Aujourd'hui, on va zoomer sur ces fonctionnalités-là, sur comment on reconstruit un scénario prospère à partir d'objectifs PCAET existants. Parce que, comme je vous le disais, on est bien conscient qu'il y a déjà aujourd'hui un grand nombre de PCI qui ont une stratégie PCAET. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réinjecter cette stratégie dans l'outil avec les intérêts qu'on vous présentera plus tard. Et puis, sur la partie, on zoomera également sur la partie suivi du plan d'action. Donc, on vous présentera l'intégralité de cette fonctionnalité parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de PCI qui sont dans cette phase de construire leurs fiches et d'essayer de suivre au quotidien leur plan d'action, leur fiche action. Donc, on vous présentera en détail cette fonctionnalité. Pour le reste, donc c'est-à-dire pour le reste de la fonctionnalité scénario prospectif, pour tout ce qui est comment je me crée un compte, comment je construis une stratégie territoriale, pour retrouver les hypothèses de déclinaison des objectifs du SRADET, je vous renvoie vers un webinaire qu'on avait fait l'année dernière, le 2 février. Donc vous avez l'adresse ici pour retrouver le webinaire dans lequel on parle de l'intégralité de l'outil et de la déclinaison du SRADET. Donc, notez pas le lien, je vous enverrai la présentation a posteriori là, de notre webinaire de ce matin, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez retrouver la présentation plus générale de l'année dernière, pardon. Donc, pas de problème là-dessus. Et puis, si vous avez encore des doutes, encore une fois, n'hésitez pas à contacter votre syndicat d'énergie ou le ciel dans la Loire. Alors, je vois qu'il y a des discussions, je vais quand même voir que tout se passe bien. Mais je vois que Steven est sur le coup. Merci Steven. Je continue. Hop. S'il veut bien me passer la diapo. Voilà. Donc la première, premier point de ce matin, après le diagnostic, on va regarder, vous êtes une intercommunalité, vous avez déjà une stratégie PCAET. Comment je peux importer ma stratégie dans Prosper et pourquoi ça peut être intéressant de le faire. Alors, avant de rentrer spécifiquement là-dedans, déjà, il faut comprendre la fonctionnalité scénario prospectif, comment ça se passe. Donc, l'usage classique, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, de dire, eh ben, voilà, Énergie Demain me livre mon diagnostic territorial. Donc, quand je me connecte à l'outil, j'ai accès à mon état des lieux entre 2010 et 2017. Et puis ensuite, on prolonge le trait avec des hypothèses d'évolution tendancielle. Mais je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, c'est principalement axé sur l'évolution démographique du territoire. Donc là, en l'occurrence, on est sur la communauté de communes du Pays d'Urfé, qui est une intercommunalité de moins de 20 000 habitants dans la Loire et assez rurale, donc avec peu de croissance démographique prévue, donc avec une évolution tendancielle de consommation légèrement à la baisse, mais vous voyez que c'est très léger. Mais en tout cas, vous avez quand même, dans tous les cas, l'historique des données entre 2010 et 2017. Donc, on part d'un diagnostic. Donc ici, c'est la courbe de consommation d'énergie, mais comme je vous disais, on a la même chose sur la production d'énergie renouvelable, la facture énergétique, les gaz à effet de serre, etc., etc. Et donc, sur la base de ce diagnostic, on va venir saisir des actions, alors qu'on appelle actions stratégiques, qui vont permettre de construire une stratégie, mais en sachant ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de ne pas écrire « je veux faire moins 20% sur le résidentiel », et je ne sais pas ce que ça implique. Ici, c'est vraiment l'idée de dire, j'ai un diagnostic, si je rénove 500 logements par an au niveau BBC, eh ben, où est-ce que j'arrive en termes de trajectoire à la fin? Donc, je vais saisir tout un tas d'actions stratégiques. Il y a un catalogue d'environ 200 actions dans Prosper qui vont du résidentiel au tertiaire en passant par la mobilité, l'agriculture, l'industrie et le développement des énergies renouvelables. Donc, il y a tout un tas d'actions possibles avec de la rénovation de bâtiments, du transport en commun, si je mets des pistes cyclables, des stations des bornes de recharge de véhicules électriques, si je mets du photovoltaïque en toiture, etc., etc. Donc, on va venir saisir les actions que l'on souhaite inclure dans sa stratégie territoriale. Et de là, l'outil va calculer les impacts des actions que l'on a sélectionnées. Et donc, on se retrouve ensuite avec les résultats du scénario. Donc, on part bien du diagnostic, on saisit des actions, ces actions vont avoir des impacts et l'outil calcule les impacts de ces actions. Et donc, si le scénario me convient, ça peut devenir la stratégie territoriale de mon intercommunalité. Donc ici, j'avais saisi des actions
rénovation de logements BBC sur le secteur logement. Donc, on voit que sur le logement, on diminue fortement la consommation d'énergie entre 2017 et 2050 ici. Pareil sur le tertiaire, et puis pareil sur la mobilité avec le développement de transports en commun. C'est exactement la même logique sur la partie production d'énergie renouvelable, donc on fait bien les deux en parallèle, hein, aussi bien des actions sur la partie réduction de consommation d'énergie, mais aussi sur la partie développement, enfin production d'énergie renouvelable supplémentaire, où là encore, on a le diagnostic avec ce qui est produit aujourd'hui dans le département. Donc là, c'est un EPCI très rural, principalement, c'est du bois énergie aujourd'hui, la principale ressource d'énergie renouvelable. Je vais venir saisir, toujours parmi mon catalogue de 200 actions, différentes actions. Donc ici, j'ai saisi un certain nombre de toitures photovoltaïques, j'ai saisi plusieurs méthaniseurs, et puis 2 parcs éoliens, un à horizon 2030 et un à horizon 2050. Et de la même façon, l'outil va venir calculer l'impact des actions que j'ai paramétrées. Et donc, on va voir ici la production qui augmente. Et là, ben, on se rend… donc, non seulement, on n'a pas à se creuser la tête, quand je mets 5 éoliennes, qu'est-ce que ça produit? C'est l'outil qui fait le calcul. Et puis, on se rend compte aussi de certaines choses. Ici, j'ai simulé 60 grandes toitures photovoltaïques. Et puis, j'avais simulé 2 parcs de 6 éoliennes, donc 12 éoliennes. Et on voit que 12 éoliennes, ça produit tout ce qui est en bleu ici, quand mes 60 toitures photovoltaïques ne produisent que cette petite part en violet. Donc, encore une fois, on retombe dans la base de l'outil, c'est vraiment cet aspect vulgarisation et comprendre les ordres de grandeur autour de la transition énergétique. Donc, de la même façon, si le scénario construit me convient, ça peut devenir ma stratégie territoriale. Donc ça, c'était vraiment l'usage classique où on part du diagnostic qui est fourni par Énergie Demain et disponible dans Prosper Action. On vient saisir des actions stratégiques et on constate finalement les impacts des actions que l'on a saisies dans le scénario. Et si le scénario nous convient, on peut en faire sa stratégie territoriale. La nouvelle fonctionnalité dont on voulait vous parler ce matin, c'est un travail un petit peu dans l'autre sens, où vous avez toujours le diagnostic territorial de votre intercommunalité, mais par contre, cette fois, vous connaissez le point d'arrivée. C'est-à-dire que vous savez où est-ce que vous connaissez les objectifs de votre intercommunalité. Ici, c'est le cadre de dépôt de l'ADEME rempli. Alors, c'est un exemple au hasard, mais en tout cas, on part vraiment de ce tableau-là. Et donc, là, l'idée, ça va être de comprendre, et bien ici, quand j'écris 891 gigawattheures de consommation dans le résidentiel en 2017 et que je veux arriver à 566 gigawattheures en 2050, parfois, ça peut être des chiffres qui ont été construits, comme je vous disais, en se disant je veux baisser ma consommation d'énergie dans le résidentiel de 30%. Je mets moins 30% par rapport à 2017 dans ma colonne 2050. Mais concrètement, je ne sais pas ce que ça implique en nombre de rénovations de logements et en part du parc de bâtiments, du parc de logements touchés par de la rénovation. Et donc, c'est le but de cette fonctionnalité, c'est de recalculer ces éléments-là. On a le point de départ, on a le point d'arrivée, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, à partir de mon point de départ, arriver aux objectifs que j'ai prévus pour mon territoire. Alors, pourquoi nous, on trouvait que ça avait un intérêt de développer cette fonctionnalité? Tout d'abord, pour les intercos qui n'ont pas encore de stratégie territoriale, eh ben, ça permet de travailler selon les deux méthodes, selon la logique classique de Prosper Action. Comme je vous disais, on a un diagnostic, on choisit des actions, on regarde les impacts, et puis après, ben, on réajuste si c'est trop fort, trop faible, on réajuste ces actions. Mais aussi, du coup, de pouvoir travailler dans l'autre sens, en se disant, eh bien, par exemple, je vise moins 50% de réduction de conso dans tous mes secteurs en 2050 par rapport à la date de mon diagnostic. Donc, je choisis mes objectifs de cette façon. Et la logique reconstruction va me permettre de voir les actions qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Donc, ça permet de travailler avec deux approches différentes. Pour les intercommunalités qui ont déjà une stratégie territoriale, eh ben, c'est toujours la même idée de se dire je peux avoir construit mes objectifs sur la base de pourcentage. Je veux
mieux comprendre les actions qui sont à mettre en place derrière pour atteindre ces objectifs. Ça amènera des éléments de discussion, ça amènera des éléments de sensibilisation, etc. Et bien voilà, je peux faire cet exercice et ça me donnera des billes, comme je vous disais, sur des actions un peu plus concrètes. Un autre intérêt qu'on voit, c'est que ça permet de charger plus facilement sa stratégie PCAET dans Prosper. Et ça peut être intéressant. Pourquoi? Pour trois raisons. Si dans le futur, vous voulez modifier votre stratégie, par exemple, à la fin des 6 premières années de votre PCAET, ben vous avez déjà votre scénario qui existe dans l'outil, avec un certain nombre d'éoliennes, par exemple, que vous aviez fixé dans la première édition de votre stratégie. Si vous vous dites... Non, c'est pris. Hein? C'est pris, pardon. Et je suis en webinaire en direct, c'est réservé la salle. Tu l'avais réservé? C'est réservé, merci. Désolé pour ce contre-temps. Les aléas des salles de réunion. Donc, facilité, j'en étais où? Oui, donc si vous voulez modifier votre stratégie après vos 6 premières années, vous pourrez tout simplement venir modifier la ligne d'action dans votre scénario. Et si vous passiez, par exemple, une première stratégie où vous aviez ciblé 6 éoliennes et puis vous souhaitez passer à 15, vous pouvez immédiatement faire la modification dans votre scénario qu'on a pu charger préalablement dans l'outil. Un deuxième point d'intérêt qu'on voit, c'est que pour les intercommunalités qui souhaitent bénéficier de l'interface de suivi du plan d'action, ben, ça te permet d'avoir aussi bien la partie stratégie territoriale que la partie suivi dans un même outil. Donc ça, c'était un autre intérêt qu'on voyait. Et puis également, dans la partie suivi de plan d'action, on est en train de développer, d'ailleurs ça existe déjà, on le verra tout à l'heure, on souhaite pouvoir comparer le suivi du plan d'action avec la stratégie territoriale. Et donc d'avoir ces deux démarches dans l'outil, et ben, ça permet de faire ce travail-là. Et puis pour nous, les syndicats d'énergie, pourquoi cette fonctionnalité était intéressante pour nous, c'est qu'en tant que du coup, syndicat à l'échelle départementale, nous, on cherche à avoir des informations de ce qui se passe dans les différentes intercommunalités et de comprendre au niveau départemental ce que ça donne. Est-ce que du coup, on est conforme typiquement avec notre démarche de déclinaison du SRADET ou ce genre de choses? Quels impacts demain la transition énergétique pourra avoir sur les réseaux d'énergie, qui est notre compétence historique chez nous, les syndicats d'énergie. Et donc, le fait de pouvoir charger facilement les stratégies PCAET, les stratégies en général des intercommunalités, eh bien, ça nous permet d'aller plus facilement vers cette agrégation départementale. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour en direct sur l'outil. Ça permettra de mieux vous rendre compte de la façon dont ça se présente. Donc, on va faire une petite démonstration avant de passer vraiment spécifiquement sur la partie suivi du plan d'action. Et donc là, dans cette démo, on va se connecter à Prosper. On va aller voir là, ces fonctionnalités scénario prospectif. On va visualiser le diagnostic et le tendanciel. On ira voir ensuite un scénario existant et puis on importera une stratégie PCAET. Alors, l'idée, ce n'est pas qu'à la fin de la démonstration, vous puissiez, vous, partir de votre côté et faire tout seul, parce qu'il y a quand même quelques petites subtilités, etc. C'est vraiment de vous montrer comment ça se présente. Si demain, vous souhaitez refaire des choses de votre côté, une fois de plus, j'insiste, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour vous accompagner à utiliser l'outil. Donc, je vais passer sur Internet. Donc, du coup, on va commencer par aller se connecter sur l'outil. Allez, on mouline un petit peu. Donc, pour ce faire, on va passer par le site national, comme ça vous verrez comment ça se présente. Donc, prosper-action.fr. Tac. Et donc là, vous arrivez sur le site national de l'outil, où vous retrouvez des informations générales sur l'outil. Ici, donc, général. Ici, sur la partie scénario prospectif.
ici sur la partie suivi, ici sur l'ensemble des données qui sont agrégées dans Prosper. Et puis ici, vous avez des ressources, donc il faut vous créer un compte pour y accéder, mais encore une fois, on acceptera bien sûr toutes les demandes de création de compte. Donc là-dedans, vous pouvez retrouver par exemple les hypothèses et la façon dont dont est construit le diagnostic de votre territoire, par exemple. Et donc sur cette première page, si je descends, je retrouve la carte de déploiement. Et si je veux me connecter à mon outil, une des façons, c'est de passer par le site national et puis de cliquer sur notre département. Donc ici, on va aller dans la Loire. Et je retombe bien sur loire.prosper-action.fr. Donc ici, c'est la page d'accueil. Et pour vous connecter au niveau de votre intercommunalité, il va falloir renseigner vous connecter tout simplement. Alors là, la logique, ce n'est pas du tout pour bloquer les utilisateurs qu'on fait ça, mais c'est simplement, en fait, après, quand vous allez créer des scénarios, vous allez pouvoir les enregistrer, etc. Donc c'est vraiment dans une logique de compte, d'enregistrement de scénarios. Ce n'est pas du tout pour bloquer les utilisateurs. Encore une fois, on est à votre dispo pour vous accompagner dans la création de votre compte. Donc là, on va aller sur l'intercommunalité du Pays d'Urfé dans la Loire. C'est une interco où il n'y a pas encore de démarche de transition énergétique de type TEPOS ou PCAET. Donc, c'est un peu notre territoire pour les démos, parce que du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut. En tout cas, une fois que vous vous connectez, donc j'ai renseigné mon login et mon mot de passe, j'arrive sur cette interface et là, je retrouve la fonctionnalité scénario prospectif avec les différents scénarios qui ont été créés au niveau de l'intercommunalité. Donc ici, on a un scénario qui s'appelle tendanciel, qui correspond à un scénario sans action. Donc si je vais voir à l'intérieur de ce scénario, effectivement, j'ai aucune action qui n'ont été saisies. Et donc si je vais voir les résultats, je tombe bien sur le diagnostic, l'état des lieux de mon territoire, sur la partie consommation énergétique, avec l'historique entre 2010 et 2017. Et puis après, cette tendance qui est un travail qui est fait par Énergie Demain, de voir si on ne fait rien dans le territoire, si aucune démarche n'est mise en place, voilà la trajectoire que suivra cette intercommunalité. Voilà, donc c'est sur la base d'hypothèses, hein, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, tout ça, c'est chiffré, toutes les hypothèses sont disponibles, et dans tous les cas, vous avez bien votre historique des données entre 2010 et 2017. Donc sur la partie conso d'énergie, donc par secteur ou par type d'énergie, vous avez la production d'énergie renouvelable, les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone. Donc là, c'est superposé les deux, mais si j'enlève la séquestration de carbone, ici, j'ai mes gaz à effet de serre. Donc, gaz à effet de serre énergétique et non énergétique. Donc, c'est pour ça qu'ici, l'agriculture est le principal secteur émetteur. Je vous disais que c'est un territoire rural. Donc, ce sont principalement les émissions de gaz à effet de serre non énergétiques liées à l'agriculture qui prédominent dans cette intercommunalité-là. Mais par contre, en termes de séquestration carbone, étant donné que c'est un territoire rural, on a une séquestration importante d'environ 51 kilotonnes d'équivalent CO2 par an qui sont séquestrées. Vous avez des infos sur les émissions de polluants atmosphériques, donc les 6 polluants réglementaires dans les démarches PCAET. Et puis, vous avez la facture énergétique du territoire et puis son évolution tendancielle avec des hypothèses d'évolution du coût de l'énergie sur la base des hypothèses de l'Agence internationale de l'énergie, et puis en fonction de l'évolution tendancielle d'énergie de l'intercommunalité. Donc voilà, vous retrouvez le diagnostic de vos territoires. Vous avez également une interface cartographique pour disposer, pour visualiser tout un tas d'indicateurs. Donc ici, des données générales. Ici, je suis en train d'afficher les habitants, mais j'ai des données sur la consommation d'énergie, la production d'énergie renouvelable, etc. Donc, j'ai aussi une interface cartographique où je peux retrouver un certain nombre d'informations. Donc, ça, c'est pour le scénario tendanciel. Et ensuite, donc, dans l'usage classique, comment ça se passe? Je vais venir ajouter une nouvelle action. Par exemple, donc là, je choisis mon secteur. Dans le secteur énergie renouvelable, je peux choisir de venir saisir de l'éolien.
avec 3 types d'éoliennes. Donc, dans la Loire, on n'est pas concerné par l'éolien en mer. Je vais simuler des grandes éoliennes terrestres. Et de là, je vais venir choisir de simuler un nombre de grandes éoliennes. Et donc, si j'en place ici 12, hop, je valide, je vérifie. Je calcule les impacts de mes 12 éoliennes, aussi bien sur la partie production d'énergie renouvelable, mais également sur la partie investissement, coût d'opération, et sur les emplois également créés. On a aussi ces indicateurs-là qui sont renvoyés dans le cadre de la fonctionnalité scénario prospectif. Donc là, il me calcule les impacts de mes 12 éoliennes que j'ai saisies. Donc sur la consommation énergétique, bien sûr, ça n'a pas d'impact, on consomme toujours autant qu'auparavant. Par contre, sur la partie production d'énergie renouvelable, voilà, donc là j'ai un gros pic, donc ça c'est en puissance installée, donc j'ai mis 12 éoliennes pardon, de 2,5 MW, donc je suis bien à 30 MW installés. Et puis en termes de production en gigawattheures par an, mes 12 éoliennes me produisent 60 gigawattheures par an. Voilà, donc l'usage classique est celui-ci, je pars de mon diagnostic, je saisis des actions et je vois les impacts. Donc là, c'est le scénario tendanciel, donc je vais supprimer l'action parce que le scénario tendanciel, par définition, il n'a pas d'action. C'était simplement pour l'exemple. Voilà. Donc je sors du scénario, et puis quand on a un scénario avec beaucoup d'actions, eh bien, ça se présente de la façon suivante. Les actions viennent se mettre les unes à la suite des autres. Ici, sur le logement, on a simulé un certain nombre de rénovations de logements HLM, de logements collectifs, de maisons individuelles. Donc en 2050, on aura rénové 1256 maisons individuelles au niveau BBC ici, et ça représente 63% du parc de maisons individuelles de l'intercommunalité. Et si je veux voir les résultats, on voit des courbes qui évoluent plus fortement quand on saisit un plus grand nombre d'actions. Donc voilà, ça c'est l'usage classique de la fonctionnalité scénario prospectif. Maintenant, si vous avez dans vos intercos déjà une stratégie territoriale et que vous souhaitez l'importer dans l'outil, comment ça se présente? On va venir faire ici charger scénario CSV et télécharger un outil passerelle qu'on va venir ouvrir. Comment il se présente cet outil? Il se présente de la façon suivante. Donc, en fait, vous avez un onglet qui est celui-ci. Vous allez venir saisir ici l'objectif de votre PCAET. Donc, ici, on a vraiment les mêmes colonnes et les mêmes lignes que dans le cadre de dépôt de l'ADEME. Donc, si vous avez posé votre stratégie PCAET, vous avez les valeurs qui vont dans ces cases quelque part. Alors, il faut que j'active les modifications. Tac. Voilà, donc là, l'Excel vient automatiquement chercher les données du territoire. Donc ici, c'est pour l'année 2015, mais je pourrais choisir un référentiel 2017. Donc ici, c'est les consommations de la communauté de communes du Pays d'Urfé. En 2017, dans le résidentiel, on est à 49. Et puis, ça évolue de façon tendancielle de cette façon. Et dans le cadre de mes objectifs, j'ai pu aller plus loin. Et donc, je vais venir saisir ces valeurs ici. Une fois que j'ai saisi ces valeurs, je peux orienter la reconstruction de mon scénario. C'est-à-dire que je peux choisir, eh bien, pour atteindre mon objectif de rénovation, mon objectif de diminution de consommation d'énergie dans le résidentiel, est-ce que je veux mettre plutôt le paquet sur les logements sociaux? Dans ce cas, je passe à 5 ici. Ou est-ce que, et à contrario, y aller très faiblement sur les logements collectifs? Et dans ce cas, dans le scénario qui va être reconstruit derrière par l'outil, eh bien, sur les logements sociaux, on n'aura que de la rénovation BBC, tandis que sur les logements collectifs, on n'aura que de la rénovation modeste. On peut de la même façon orienter la reconstruction du scénario par Prosper dans le tertiaire en choisissant les différentes typologies de bâtiments tertiaires à rénover. Après, on peut tous les mettre aussi au même niveau, hein, si on a envie de rester sur quelque chose de standard sur les différentes cibles. Sur la mobilité, c'est pareil, on peut choisir, est-ce que je veux plutôt accentuer mon scénario sur le covoiturage, sur les modes actifs,
sur les transports en commun, sur le développement de l'électrique ou du GNV, ou les deux, etc., etc., etc. Donc voilà, on fixe les objectifs et on oriente la reconstruction du scénario qui va être refait par l'outil. Pour la partie production d'énergie renouvelable, c'est exactement la même chose. Vous mettez ici vos objectifs de PCAET et vous réorientez donc sur toutes les thématiques. Encore une fois, on est conforme au cadre de dépôt, donc sur l'éolien, le photovoltaïque, sur le bois, etc., sur le biométhane injecté, etc., etc. Et de là, vous allez pouvoir également réorienter la reconstruction du scénario. Par exemple, votre objectif photovoltaïque, est-ce que vous souhaitez qu'il soit plutôt atteint via des installations sur toiture par rapport à des centrales au sol? Eh bien, si oui, par exemple, ici, je peux mettre 70%. Donc, l'objectif sera atteint à 70% par des installations sur toiture. C'est ce que ça veut dire. Et puis, sur mes installations sur toiture, est-ce que je veux privilégier les grandes toitures ou les petites toitures? Et puis, etc., pour les autres thématiques. Donc, j'ai un exemple tout près que je vais vous montrer. Donc, je n'ai pas enregistré celui-là. Je vais vous zoomer. Donc, concrètement, une fois que c'est rempli, ça se présente de la façon suivante. Tac. Donc là, ce qui a été fait, eh bien, c'est de choisir l'année de référence. Si votre diagnostic est de 2017, vous choisissez 2017. Si vous êtes parti avec l'année 2015, vous vous calez sur 2015. Moi, j'avais travaillé avec 2017. Et de là, eh bien, on a mis les objectifs de la stratégie PCAET existante. Donc, par exemple, pour le résidentiel, j'ai mis dans mon PCAET que je souhaite atteindre 27 gigawattheures de consommation d'énergie en 2050, sachant qu'en 2017, j'étais à 49 gigawattheures. Sur le tertiaire, je suis à 7. Sur l'agriculture, je suis à 6. L'industrie, je suis à 6 à l'arrivée en 2050. Et puis de là, j'ai réorienté mes actions. J'ai mis le paquet sur les logements sociaux, un petit peu moins sur les logements collectifs. Et là, j'ai déjà un premier garde-fou parce que l'outil nous dit, par exemple, si sur les maisons individuelles, j'ai un niveau d'ambition qui est à 2, alors j'ai oublié de préciser, mais 0, c'est aucune action, et niveau 5, c'est ambition très forte. Et ben, en fait, là, l'outil me dit d'office que si je veux arriver à 27 gigawattheures de consommation dans le résidentiel en 2050, donc c'est une baisse d'environ 45% par rapport à 2017, ben, il va falloir que j'ai des niveaux d'ambition qui soient plus élevés que ceux-là, parce que sinon, je ne peux pas atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc, il faut que j'essaye de… Donc, de là, déjà, j'ai une première alerte sur ce qui pourrait être incohérent au niveau de mes objectifs initiaux. Et aussi sur le niveau d'action, le niveau d'ambition qu'il faut mettre en face pour arriver vraiment à ces objectifs. Donc voilà, j'ai fait un mélange, un boogie-booga pour l'ensemble des indicateurs, hein, c'était vraiment pour illustrer. Et puis pour la partie production d'énergie renouvelable, eh c'est la même chose. J'ai fixé 50 gigawattheures par an de production éolienne en 2050, 12 gigawattheures de photovoltaïque. Le bois relativement stable, mais vu qu'on va baisser les consommations d'énergie, bah, finalement, la part du bois va augmenter de fait. Et puis, sur le biométhane, j'ai visé 50 gigawattheures de production de biométhane par an. Et donc, de là, voilà, bah, j'ai réorienté, encore une fois, j'ai orienté la recréation de mon scénario. Et puis, de là, l'outil me construit un fichier export que je vais venir ensuite importer. Donc, j'enregistre cet export-là. Et je vais venir le sélectionner ici, ce fichier d'export. Tac, je le retrouve là, j'ai mon fichier, je le sélectionne, je l'ouvre. Il me dit que c'est le format attendu, je crée le scénario. Et voilà, et là c'est terminé. Donc en deux secondes, il m'a importé ma stratégie que je retrouve ici, là, scénario importé à 10h52 le 10 mai 2022. Et si je vais voir le paramétrage, eh bien, je retrouve les actions concrètes qui permettent d'atteindre les objectifs que j'ai fixés dans l'Excel de transcription qu'on a vu juste avant. Et donc, bah, j'avais mis le paquet sur les logements, j'avais mis un niveau d'ambition plus élevé sur la partie logements sociaux. Donc, c'est pourquoi les rénovations thermiques BBC,
de logements sociaux sont plus importants que les autres. En termes de parc touché, on a rénové 35% du parc de logements HLM au niveau BBC, alors que sur le logement collectif, où j'avais mis un niveau d'ambition 2, nous sommes qu'à 7% du parc. Donc on retrouve bien, non seulement on va atteindre l'objectif je crois que c'était 27 gigawattheures de consommation dans le résidentiel en 2050, mais on a bien du coup aussi le scénario qui a été recréé selon les priorisations que j'avais mis dans mon tableau Excel. Donc on a ça pour l'ensemble des secteurs, ici pour le tertiaire, avec des rénovations également, BBC modeste, des changements de système de chauffage, parce qu'on a un certain objectif en bois énergie. Donc on va substituer des chaudières fossiles et des systèmes électriques par des chaudières bois. Sur le transport de personnes, j'ai des informations, j'ai mis un petit peu de politique cyclable, donc il m'a mis 1 km de pistes cyclables d'ici 2030. J'ai mis un petit peu de transport en commun, donc j'ai mis de l'électrification et du GNV, etc. etc. Sur l'industrie, j'ai des diminutions de conso de produits pétroliers et de l'augmentation d'électricité parce que j'ai mis une part d'électrification de l'agriculture et de l'industrie. Et puis, sur la partie énergie renouvelable, et là, je retrouve le nombre d'éoliennes dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif que j'ai mis dans mon tableau Excel de passerelle, le nombre de méthaniseurs en injection dont j'ai besoin pour atteindre l'objectif sur la méta. Donc ça, c'est en 2030. J'avais mis le petit curseur en 2030, si vous l'avez remarqué tout à l'heure. Mon nombre de petites installations photovoltaïques sur toiture, 150, 10 grandes toitures, et puis une centrale au sol de 1 MW crête. Donc voilà, donc là, très concrètement, j'ai vraiment les actions qu'il faudrait mettre en place sur le territoire pour atteindre les objectifs que j'ai définis dans ma stratégie PCAET. Et donc, si je calcule les résultats de ce scénario, eh bien, si tout se passe bien, on retombe bien sur les objectifs du PCAET. Donc là, il y a un petit peu 10 secondes de moulinette pour qu'il nous sorte les résultats. Voilà, donc là, il a calculé l'impact des actions ici. Et si je vais voir en termes de consommation énergétique, par exemple pour le logement, je retombe bien sur mon 27 gigawattheures de consommation en 2050. Donc le scénario a été recréé convenablement, à savoir conformément aux objectifs de l'intercommunalité tels que définis dans son PCAET. Sur l'agriculture, je suis bien à 6 gigawattheures, l'industrie a bien 6 gigawattheures, etc., etc. Et sur la partie production d'énergie renouvelable, on aura la même chose avec mes 50 gigawattheures de biogaz, mes 50 gigawattheures d'éolien, mes 12 gigawattheures de photovoltaïque, etc. Donc, au final, on reconstruit bien un scénario conforme aux objectifs du PCAET sur les aspects consommation énergétique et production d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que par contre, les émissions de gaz à effet de serre, ça va être le résultat de la simulation dans Prosper. Et donc, on va avoir des résultats différents de ce que vous aurez potentiellement mis dans votre PCAET. Et vous retrouvez également des informations sur les coûts et dépenses énergétiques de votre scénario avec l'évolution de la facture de votre territoire. Donc ici, on voit qu'on arrive à neutraliser la facture énergétique, grosso modo, entre 2015 et 2050, quand bien même il y aurait une forte hausse des prix de l'énergie. Et puis, on a également des informations sur les investissements nécessaires pour la réalisation de ce scénario, des coûts d'exploitation, et puis des informations en termes d'emplois pérennes créés, d'emplois ponctuels, et puis de gains économiques global du scénario. Donc voilà, tout simplement, entre guillemets, comment ça se passe pour charger une stratégie PCAET existante. Donc ça, c'était la première partie de notre présentation du jour. Je vais juste aller une fois de plus vérifier que tout va bien. Mais je vois que Steven, tu es toujours par là. Merci encore. Je vais donc passer à la suite. Là, on va maintenant zoomer sur la partie
Suivi du plan d'action. Donc, je le redis hein, avant d'attaquer cette dernière partie. Gardez bien vos questions en tête ou continuez à bien les mettre dans le chat. Et puis à la fin, il y a bien un temps d'échange prévu oralement. Hein. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que vous participiez, au contraire. Mais voilà, comme ça, on déroule tout et puis on prend toutes les questions à la fin. Il est 11 h, donc on est plutôt pas mal. Donc maintenant, on rentre vraiment dans la partie suivi du plan d'action. Donc c'est une autre fonctionnalité. Encore une fois, vous pouvez avoir fait votre stratégie. Par ailleurs, on vient de voir qu'on peut la réimporter dans Prosper. En tout cas, ça n'empêche pas de faire le suivi avec cette fonctionnalité-là qu'on retrouve dans Prosper. Alors, avant d'attaquer cette partie-là, il y a quelque chose qui est très important parce qu'on parle beaucoup d'action dans Prosper Action. Et il y a un point d'attention à avoir parce qu'il y a différentes typologies d'actions. Dans la fonctionnalité scénario prospectif, vous avez vu tout à l'heure qu'on est venu saisir des actions de rénovation de logements, de pistes cyclables, de nouvelles éoliennes. Nous, on appelle ça les actions stratégiques, mais peu importe. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que ces actions, elles permettent de construire un scénario et que l'objectif, c'est de bien comprendre du coup ce qu'impliquent vraiment les objectifs et ce qu'implique vraiment la stratégie territoriale de l'EPCI. Donc là, on est vraiment dans une démarche prospective. Si sur mon territoire, il y a tant de rénovations, voilà ce que ça impliquera sur la diminution de consommation. Dans le suivi du plan d'action, on est vraiment dans une logique type PCAET où on a le diagnostic, la stratégie et le plan d'action de l'intercommunalité et de ses partenaires. Et donc, dans cette interface de suivi de plan d'action, on va bien suivre les actions qui correspondent aux actions opérationnelles du programme climat, air, énergie. Donc, en fait, tout simplement, on va suivre les fiches, vos différentes fiches actions de votre démarche de transition énergétique et écologique. Voilà, donc il faut vraiment bien distinguer ces deux typologies d'actions. Donc, le constat qu'on a fait en fait, entre les différents syndicats d'énergie, donc on se réunit au moins une fois par an dans un club national Prosper Action. Et donc, on a fait le constat suivant, c'est qu'en fait, il y a une absence aujourd'hui d'outils gratuits sur la partie suivi du plan d'action. Et donc, les intercommunalités construisent des tableurs Excel fait maison en interne. Et donc, nous, on s'est dit, ça nous paraît intéressant de proposer une interface clé en main aux intercommunalités pour qu'elles puissent faire leur suivi directement sur cette interface. Et on voyait plusieurs bonnes choses, bonnes raisons de le faire. La première, c'est de se dire, plutôt que les chargés de mission, ou en tout cas les référents énergie-climat des intercommunalités, passent un temps fou à construire des Excel de suivi, on va leur faire gagner ce temps en leur produisant, en leur fournissant un outil gratuit dans les territoires. Donc ça, c'est un premier élément pour nous. La deuxième chose qu'on voit, c'est en termes de pérennité, un outil qui est porté par le syndicat, qui est en ligne également, donc hébergé sur des serveurs avec des sauvegardes très régulières. En termes de pérennité, on trouve que c'est plutôt un bon point. En termes d'accompagnement, donc il fait aussi un peu lien avec la pérennité. Quand on change de référent énergie-climat dans les intercommunalités, reprendre un Excel qui a été construit par un autre, on sait que ça peut être compliqué parfois de se faire la main dessus. Alors que là, en ayant un outil qui est commun entre plusieurs intercommunalités, on peut se faire accompagner pour reprendre la logique du suivi. On peut se faire accompagner par des intercommunalités voisines qui l'utiliseraient également, par son syndicat d'énergie départemental et pourquoi pas, le cas échéant, par également Énergie Demain, qui est coéditeur de l'outil, je le rappelle. Un autre point qui nous semblait intéressant, c'était de dire aujourd'hui, on va avoir des suivis dans plusieurs intercommunalités, des suivis de plans d'action. Si on a envie d'avoir un suivi plus macro, au niveau départemental, voire pourquoi pas régional, si le suivi est effectué sur un outil commun, ce sera plus facile.
encore une fois, de pouvoir en tirer des conclusions, des informations, d'agréger les différents suivis. Et puis, la dernière chose qui nous paraissait intéressante, c'est que Prosperaction, comme vous l'avez vu, c'est un outil qui est en ligne. Donc, pour en faire un espace collaboratif où je vais demander à mes différents partenaires de mon plan climat de venir saisir eux-mêmes leur suivi sur l'action qui les concerne, ça nous paraît être un bon point d'avoir un outil en ligne accessible tout de même avec un compte. Donc, ça veut dire que c'est quand même un espace privé dans le sens où les intercos décident qui a l'accès ou non. Mais en tout cas, c'est un espace de travail commun et collaboratif. Donc, on est parti de ce constat et de là, Énergie Demain a fait le boulot de nous développer une interface bien sympa, ergonomique, collaborative et bien facile d'utilisation. Encore une fois, là, en termes d'ingénierie, c'est moins complexe que comprendre d'où viennent les données sur la partie scénario prospectif. Il y a des données Orcae, etc. Il y a de la modélisation chez l'Orcae. Là, vraiment, cette interface de suivi, on est vraiment sur un outil de gestion de projet. Donc, c'est vraiment très simple à prendre en main. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur cet outil? On peut rédiger ces différentes fiches actions. Donc, on va aller de toute façon faire une démonstration juste après. Donc, vous verrez, mais c'est un cadre tout à fait classique de fiches actions. Si vous avez déjà des fiches actions, on a fait une passerelle pour pouvoir importer vos fiches actions un petit peu plus rapidement que d'aller les saisir à la main une par une. On verra ça tout à l'heure. Une fois que j'ai saisi mes fiches actions, je peux choisir 0, 1 ou plusieurs indicateurs de suivi pour chacune des fiches, en fixant un objectif annuel et puis ce qui a été réalisé annuellement. Les fiches vont venir se ranger dans un tableau de bord, donc qui est visualisable en ligne. Donc, vous pouvez visualiser votre suivi au fur et à mesure. Vous pouvez exporter ce tableau de bord pour faire tout un tas d'analyses derrière. Ça aussi, on le verra juste après. Et puis, comme je vous le disais, sous certaines conditions, on peut comparer notre suivi avec la stratégie territoriale, donc avec la partie scénario prospectif. Ça aussi, on le verra juste à la suite. Donc on est relativement complet. Globalement, voilà, on saisit nos fiches, on choisit un indicateur suivi, on a un tableau de bord. Donc là-dessus, a priori, ça fait le travail. Et puis, c'est amené à évoluer. Je vous le disais, Prosperaction, c'est un outil qui est en développement et en évolution permanente depuis 2015. On n'a pas prévu de s'arrêter. Et donc, l'outil va évoluer. Donc, on a les remontées de terrain de nos intercommunalités. On fait le point en club national avec les syndicats d'énergie. Et de là, on acte les développements à prévoir pour l'outil, donc notamment pour l'interface de suivi de plan d'action. Un exemple de développement qui est en cours, qui devrait être prêt avant l'été. Steven, tu me dis si je me trompe, mais normalement avant l'été, on devrait commencer à avoir des remontées d'indicateurs publics automatiques. Donc, c'est-à-dire, je vous le disais tout à l'heure, Énergie Demain, un de leurs corps de métier, c'est d'aller chercher de la donnée. Donc ça, ils savent faire, il n'y a pas de problème. Et donc, l'idée là, c'est qu'il y a de plus en plus de données qui sont publiques et qui peuvent constituer des indicateurs de suivi de vos démarches PCAET ou autres démarches. Je parle beaucoup de PCAET, mais encore une fois, ne vous formalisez pas. Si vous faites une autre démarche, on peut tout à fait exploiter l'interface également. En tout cas, il y a... Alors juste pour te compléter, Alexandre, pour cet été, ce sera de compléter toute la liste des indicateurs standards qu'on propose avec tous les indicateurs, notamment Sytergie, qui sont compatibles, tout ce qu'on a pu identifier dans les PCAET depuis notre première liste. Mais le fait de venir charger des nouveaux indicateurs nous-mêmes pour qu'ils soient partagés ensuite, ça demande plus de développement sur l'outil. Donc ce sera un peu plus tard. Je ne peux pas donner de date aujourd'hui, mais ce serait dans la prochaine version de l'outil. Ok. Ouais. Bon, merci pour le complément, tu as bien fait de me corriger. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que nous, on a ciblé qui nous semble très intéressant d'avoir des indicateurs qui remontent automatiquement. Donc, un exemple, ça peut être combien il y a d'artisans reconnus garants de l'environnement dans le périmètre de l'intercommunalité, mais il peut y en avoir d'autres.
Donc voilà, donc, une interface qui est déjà complète, est déjà opérationnelle et qui est gratuite et qui va évoluer au fil des années. Et donc le plus simple, c'est d'aller voir en direct comment ça se passe. Donc on va faire la deuxième et dernière démonstration de la matinée avant la phase de questions-réponses. Et donc dans cette démo, on va se connecter à nouveau à Prosper, on va aller voir la fonctionnalité suivi de plan d'action, on va visualiser une fiche action, lui affecter un indicateur de suivi, voir la passerelle d'import de fiche action, visualiser le tableau de bord de synthèse et puis exporter le tableau de bord pour voir ce qu'on peut faire avec cet export. Donc c'est parti. Hop, je retourne ici. Je n'y pas grand-chose. Donc tout à l'heure, on est passé par le site national. Là, on va y aller directement par l'adresse standard, donc power.prosper-action.fr. Hop. Je ne m'étais pas déconnecté, donc il m'a remis sur l'API d'Urfé, mais en tout cas, j'arrive au même endroit que tout à l'heure. Hein. On est sur l'interface d'accueil pour la communauté de communes du pays d'Urfé. Ici, on a nos scénarios prospectifs avec le scénario qu'on a chargé juste avant. Et si je descends, ici, j'ai le suivi du plan d'action. Donc ici, on a fait un exemple de plan d'action PCAET. Si je rentre dans ce suivi, voilà comment ça se présente. Donc ici, j'ai des informations un peu générales sur le plan d'action qu'on est en train de regarder. Je peux changer le nom et puis mettre une description. Je peux rajouter des collaborateurs également. Et puis après, donc voilà comment ça se présente. Donc ici, j'ai le tableau de bord où j'ai l'ensemble des fiches actions, enfin des actions et donc des fiches actions de ma démarche de transition énergétique et écologique. Donc chaque ligne correspond à une action. Donc ici, vous voyez qu'on a mis une dizaine d'actions. Elles viennent se ranger dans le tableau de bord selon leur code ici. Donc là, vous pouvez mettre des noms. Vous auriez pu mettre résidentiel 1, résidentiel 2. Voilà, ça revient au même. Moi, j'ai mis 1.1, 1.2, etc. Donc, elles viennent se ranger dans cette interface. Donc, comme je vous le disais, chaque ligne correspond à une action. Donc, je peux aller visualiser la fiche action en question. Donc, si je vais sur modifier les informations ici, je retrouve ma fiche action, donc avec un cadre, comme je vous disais, tout à fait standard, le titre de l'action, le code, les secteurs concernés, la description de l'action. Si vous avez des vocations littéraires, il y a de la place pour écrire tout ce que vous voulez. La cible, les axes stratégiques, l'articulation avec d'autres démarches, enfin bref, etc., etc. Ensuite, important, on va avoir l'état de l'action. Est-ce que c'est une action achevée, en cours ou à venir, avec ses dates. Et ça, vous verrez que ça a un impact en fonction des dates que l'on met. Enfin, c'est vraiment important, ça paraît logique. Hein. Mais c'est important de bien remplir ces fiches parce que derrière, au niveau des filtres, ça va nous faciliter énormément le travail. Donc, je choisis bien mes années. C'est un PCAET sur 6 ans, donc j'ai mis 2020-2026. Je choisis mes thématiques qui sont concernées par ma fiche action. D'autres choses que je peux renseigner. Au niveau des acteurs, qui est porteur, la personne référente, l'élu référent, pourquoi pas, le service concerné, et puis les partenaires s'il y en a. Donc, il peut y avoir aucun partenaire, mais vous pouvez en rajouter tout un nombre. Il y en a déjà 4, mais je peux en rajouter de nouveaux si je le souhaite. En cliquant, tac, je choisis mon partenaire et son nom ici. Ensuite, en termes de moyens, eh bien, tout ce qui va être coût de l'action et frais de fonctionnement. S'il y a des subventions, leur nom, leur montant, leur niveau, leur état en termes d'acquisition. Également, là, je peux rajouter tout un tas de subventions. Les moyens humains, moyens matériels, et puis si je veux compléter le calendrier, et puis d'éventuels commentaires. Donc, une fois que je remplis ma fiche, donc ici, c'est une fiche existante, donc je ne l'ai pas validée, mais elle vient se rajouter à la suite. Enfin, elle vient trouver sa place selon son code ici dans le tableau de bord général. Donc, par exemple, si je prends la première fiche 1.1, donc je construis ma fiche et après, je vais venir choisir des indicateurs de suivi. Les indicateurs de suivi, ça se passe par ici, saisir des indicateurs. Donc, je clique et ici, je vais pouvoir saisir
un ou plusieurs indicateurs de suivi pour cette fiche action spécifique. Donc ici, on retrouve les dates de l'action. Donc vous avez vu tout à l'heure, on avait mis état de l'action en cours et sur la période 2020-2026. C'est pourquoi ici, on retrouve le même espace-temps. Et donc ici, l'utilisateur va venir renseigner en 2020 l'objectif. Donc ici, l'indicateur, c'est les maisons individuelles rénovées au niveau BBC. Donc c'est un indicateur qui n'est pas toujours évident à suivre. On peut le suivre, par exemple, dans le cadre des espaces info-énergie, des plateformes de rénovation, parce qu'eux, ils ont un certain suivi de ces rénovations-là. Donc, on peut se donner un objectif dans le cadre dans la Loire, ça va être via l'ALEC 42, de l'Agence locale énergie-climat, qui va pouvoir nous remonter des informations. Après, il y a peut-être des habitants en parallèle qui vont faire des rénovations BBC, et là, on ne sera pas capable de le suivre. Donc, il faut être conscient de ce qu'on est capable de suivre aussi. Mais en tout cas, ici, on peut avoir une remontée d'informations via, par exemple, nos agences locales énergie-climat. Donc ici, c'est des chiffres tout à fait bidons, hein, vous l'avez compris, mais en tout cas, on choisit un objectif annuel et puis ce qui a été réalisé annuellement. Donc j'ai mis un objectif de 10 réalisations annuelles. Et puis en 2020, on en avait fait 6, en 2021, on en a fait 8. Et puis en 2022, c'est en cours, donc je n'ai pas encore eu l'information. Et donc, sur la période 2020-2026, j'ai un objectif de 70. Et pour l'instant, j'en ai réalisé 14. Et puis, ici, j'ai mis un autre indicateur de suivi, ça va être les espaces info-énergie qui sont créés. Il y avait un objectif d'une création d'espaces info-énergie en 2021. On l'a bien réalisé, et puis j'en ai mis un tous les 2 ans. Si je veux ajouter un indicateur, ça se passe par ici, ajouter un indicateur. On vous propose un certain nombre d'indicateurs plus ou moins facile à suivre. En tout cas, vous avez déjà une liste qui est proposée ici. Alors, la liste qui vous est proposée, c'est selon le secteur que vous avez sélectionné. Donc, ici, on avait mis secteur résidentiel et selon les thématiques. Donc, c'est pourquoi ici, vous trouvez des choses très rapidement liées au résidentiel parce que dans le secteur, vous avez mis résidentiel. Si c'était une action liée à la mobilité, on trouverait ici des indicateurs plutôt liés à la mobilité. Donc, vous pouvez choisir parmi tout un tas d'indicateurs. Et puis, vous pouvez également, si vous ne trouvez pas ce qui vous convient, vous pouvez créer votre propre indicateur en renseignant son titre et puis son unité. Et puis ensuite, vous pourrez le retrouver parmi la liste des indicateurs partagés qui se trouve ici. Alors, j'ai passé, voilà. Indicateurs partagés. Ici, ce sont tous les indicateurs de suivi qui ont été créés par les intercommunalités du département et donc qui se retrouvent ici. Donc, l'idée, c'est de ne pas en faire tout un tas parce que sinon, on risque de s'y perdre au bout d'un moment. Mais en tout cas, voilà, la richesse des indicateurs va se créer au fur et à mesure aussi. Donc, une fois que j'ai rempli mon tableau de suivi, je valide et je retrouve ici mes 14 rénovations sur 70, ce qui représente 20% de l'objectif que je me suis fixé. Mais je peux dès à présent filtrer sur les dates. Et si je veux voir entre 2020 et 2021 ce que j'ai fait, eh bien, effectivement, j'ai bien créé l'espace info-énergie que je voulais. En termes de rénovation thermique BBC de logement, par contre, bon, a priori, il m'en manque 6 sur cette période. Mais donc voilà, en tout cas, on peut filtrer un certain nombre de choses. Si je veux filtrer que les actions qui concernent le résidentiel, je viens choisir ici résidentiel et il m'enlève toutes les autres actions. Donc encore une fois, c'est vraiment un outil type suivi de projet avec des filtres. On peut venir faire tout un tas de choses déjà à ce niveau-là. On peut également télécharger la fiche action au format Excel et donc vous retrouvez votre fiche de la façon suivante avec toutes les différentes choses que vous avez renseignées dans celle-ci qui se retrouvent dans l'export. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, hop. Si vous voulez ajouter une nouvelle action, ça se passe ici, elle viendra se rajouter. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer pour l'instant? Ça, c'est bon. On peut supprimer une fiche, bien sûr, si le besoin s'en fait sentir. Je peux modifier une fiche, comme je vous disais, si je clique sur le crayon, je peux modifier les informations. Donc, c'est tout à fait, on peut le reprendre ultérieurement.
Si vous êtes dans le cas où vous avez déjà toutes vos fiches actions qui sont créées et que vous voulez les importer sur Prosper sans avoir à les ajouter une par une, on a une petite passerelle qui permet de faire le travail un petit peu plus rapidement. Donc là encore, l'idée, ce n'est pas que vous sachiez vous en servir à la fin de la présentation, mais au moins de savoir que ça existe. Donc il va me l'ouvrir si tout se passe bien. Tac. Donc voilà comment ça se présente. On va dans l'onglet, donc vous avez une petite notice ici, on va dans l'onglet saisie action, et ici vous remettez à la volée toutes les informations de vos différentes fiches, donc le code que vous voulez lui attribuer, son titre, le descriptif, etc., la cible, les secteurs concernés, les thématiques. Donc on remet tout dans un tableau Excel comme ça permet d'aller plus vite que d'aller saisir les fiches une par une. On envoie ça à Énergie Demain, et Énergie Demain nous fait l'import directement sur l'interface de suivi. Donc voilà, si vous avez déjà vos fiches et que vous n'avez pas votre outil de suivi et que ça vous intéresse, mais que vous avez peur de faire toute la saisie, on peut aller plus vite avec cet outil-là. Donc ça, c'est pour l'import d'un plan d'action existant. Et puis alors, une fois que j'ai mon tableau de bord, là, donc là, il est en ligne, hein, donc je peux donner des identifiants à des partenaires, par exemple à l'ALEC, pour que l'ALEC vienne faire son suivi directement dans l'outil, pourquoi pas. Et je peux aussi télécharger toutes les données qui sont contenues sur mon suivi de plan d'action. Donc pour cela, je télécharge mon tableau de bord. Et là, on vous demande, si vous voulez, vous comparer avec un scénario prospectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez voir, on peut se comparer dans une certaine mesure à un scénario prospectif existant. Donc tout à l'heure, on a chargé une stratégie PCAET. C'était le scénario chargé numéro 268. Donc, on va essayer de comparer notre suite de plan d'action avec ce scénario chargé. Donc, ici, il nous demande cela. Si on n'a aucun scénario auquel se comparer, ce n'est pas un problème. On choisit aucun et on peut quand même faire le suivi et télécharger son tableau de bord. Ce n'est pas une limite. Donc là, je télécharge mon tableau de bord. Et donc, le téléchargement du tableau de bord se présente de la façon suivante. Sur ce premier onglet, vous allez pouvoir, du coup, comme je vous disais, comparer votre suivi de vos fiches actions avec votre stratégie territoriale, avec votre scénario prospectif. Donc ici, il nous dit qu'on va comparer notre suivi de plan d'action exemple PCAET avec le scénario chargé numéro 268. Et en fait, comment ça se passe? En fait, pour pouvoir comparer votre suivi de plan d'action avec un scénario prospectif, il faut que il faut que votre indicateur de suivi de votre fiche action, typiquement ici pour accompagner les particuliers dans la rénovation thermique des logements, on avait un indicateur de suivi qui était maison individuelle rénovée au niveau BBC. Et ça, si j'ai bien fait ma présentation tout à l'heure, vous avez vu que dans la partie scénario prospectif, c'était une action qu'on pouvait mettre en place dans la stratégie territoriale. Donc, quand vous avez ici un indicateur de suivi qui correspond à une action de la partie scénario prospectif, on peut mettre en comparaison mes 14 réalisations, mes 70, mon objectif de 70 que je me suis fixé dans mon suivi de fiche action. Et dans mon scénario, j'avais peut-être saisi 120 rénovations de logements individuels pour atteindre l'objectif stratégique. L'objectif de ma stratégie territoriale. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver ici. Ici, si je choisis tous les indicateurs que je vais dans le secteur résidentiel, je choisis comme indicateur de comparaison les maisons individuelles rénovées BBC. Sur la période 2019, en l'occurrence, ce serait plutôt 2020-2026, je retrouve bien mes trois informations, à savoir en marron la réalisation du plan d'action, donc mes 7 réalisations, en vert l'objectif de mon plan d'action, donc les 70, ici 70 sur 6 ans, et dans le cadre de mon scénario prospectif, j'avais saisi comme action de rénover a priori 200 et quelques maisons individuelles au niveau de mon intercommunalité. Et donc là, on a vraiment, via cette procédure-là, la possibilité de mettre en comparaison
eh bien, son plan d'action de l'Interco, comment il s'inscrit dans la stratégie globale de l'intercommunalité. Et donc, de dire, eh bien, aujourd'hui, on contribue, on a réussi à faire ce suivi-là via l'agence locale. On arrive à cette rénovation, on en avait tant. Alors bon, pour savoir ce qui s'est passé ailleurs, ça sera compliqué, mais en tout cas, on a contribué à hauteur de 10% de l'objectif de la stratégie territoriale. Donc là, c'est l'exemple pour le résidentiel. Je ne vous l'ai pas montré, mais j'avais une fiche sur ce qui était produire du photovoltaïque en toiture. Donc si je vais dans énergie renouvelable et que je mets installation solaire, je crois que c'est sur grande toiture, ou sur petite toiture, je ne sais plus ce que j'avais mis. Tac. Voilà, sur petite toiture. Alors, je peux le retrouver. Hein. Si je vais prendre ma fiche ici, je filtre sur la... Donc, je suis dans mon suivi de plan d'action, les énergies renouvelables. J'ai une action développer la production d'énergie renouvelable auprès des particuliers, agriculteurs, tertiaires, privés, industrie. Je suis, comme indicateur de suivi, j'ai des installations solaires photovoltaïques sur grande toiture. J'en ai fait 3 sur 35 et sur petite toiture, parce que c'est individuel ici, donc 13 sur 35. Et bien ici, je peux retrouver les mêmes informations parce que dans mon scénario prospectif, j'avais choisi comme action de mettre en place des panneaux solaires sur toiture. Et donc ici, on retrouve bien les 3 niveaux d'information. L'objectif du plan d'action qui ici a été dépassé par ce qui a été réalisé et qui permet de contribuer à un peu plus de la moitié de la stratégie territoriale du scénario prospectif. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut, quand on a sa stratégie et son suivi de plan d'action sur Prosper, sous certaines conditions que je vous ai présentées, eh bien, raccrocher sa stratégie et son plan d'action. Ensuite, les 3 onglets suivants ne sont pas déterminants. Un onglet qui est très intéressant, c'est l'onglet Action ici, puisque dans cet onglet, vous retrouvez l'ensemble des fiches actions de votre interco avec les différentes cases qu'on a vues tout à l'heure dans la trame de fiche, avec le descriptif, etc., etc. Et ça permet très facilement de pouvoir aller chercher différentes données. Par exemple, si je veux filtrer sur les actions qui sont achevées, eh bien, je viens ici filtrer, je vois que telle action est terminée. Donc, ça permet vraiment d'exploiter pleinement le tableau de bord avec tous les filtres qui sont disponibles. Si je veux aller voir les actions dont est référente Madame Champ, je viens ici trier sur son nom dans les personnes référentes. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment primordial de bien renseigner ces fiches actions, parce que si j'écris Madame Champ, Madame en entier et Madame en abrégé, pardon, ici, je vais le retrouver de 2 façons différentes, donc les filtres vont être moins efficaces. Donc, il faut vraiment être rigoureux quand on remplit ces fiches actions. Et derrière, ça permet d'avoir des filtres qui sont vraiment très, très, très puissants. J'ai toutes mes informations sur les investissements de mes fiches actions, sur les frais de fonctionnement, etc., etc. Un autre onglet intéressant, c'est l'onglet subventions, où vous avez le récapitulatif de toutes les subventions que vous avez renseignées dans vos fiches actions. Donc, ça vous permet directement d'avoir accès à ces informations-là. Puis l'onglet partenaire qui est également très intéressant parce que dans cet onglet, vous retrouvez pour chaque fiche action les différents partenaires. Donc, si demain, j'ai une réunion de travail avec l'ALEC 42 et que je veux vite retrouver les fiches actions dont ils sont partenaires, je n'ai pas à me coltiner toutes mes fiches actions. Je viens ici, je trie sur l'ALEC 42 et je vois qu'ils sont partenaires de 4 actions de mon plan climat. Voilà comment ça se présente. Les autres onglets, pareil, ne sont pas déterminants. À mon sens, analyse, action, subvention et partenaires sont vraiment les onglets clés de ce tableau de bord. Les autres sont surtout des onglets qui s'assurent que le reste fonctionne. Voilà pour le suivi. À noter que pour les partenaires et les subventions, l'outil va vous suggérer automatiquement toutes les subventions et les partenaires qui ont déjà été saisis par des personnes sur votre PCI ou d'autres EPCI du département pour après faciliter justement les filtres dont parlait Alexandra.
Alexandre, on avait une personne qui nous demandait comment est-ce que tu pouvais revenir sur la manière dont on donnait des accès en écriture ou en lecture d'un scénario, d'un plan d'action à d'autres utilisateurs sur le territoire. Oui, ok. Alors, euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Prosper, on a deux niveaux d'utilisateurs. Donc, quand vous êtes sur votre interco, là, par exemple, ici, comme du pays d'Urfé, on a deux niveaux d'utilisateurs. On a un utilisateur principal qui va pouvoir tout faire, donc c'est-à-dire sur la partie scénario prospectif, créer un nouveau scénario, copier un nouveau scénario, parce que ça, je ne vous l'ai pas montré, mais s'il y a un scénario qui vous plaît, que vous n'osez pas trop modifier, vous pouvez le dupliquer en le copiant et faire vos modifications dans un deuxième scénario, mais je m'égare, pardon, je ne réponds pas à la question. En tout cas, vous allez pouvoir donc créer un nouveau scénario, copier un scénario, enfin, vous allez avoir accès à tout. Donc ça, c'est l'utilisateur principal. Sur la partie plan d'action, bah, c'est pareil, vous allez pouvoir créer un nouveau plan d'action et rentrer dans les différents plans d'action. Et ensuite, donc ça, typiquement, ça va être le référent climat, air, énergie de l'Interco. Si demain, je continue avec la LEC 42, si demain je veux donner un accès à la LEC 42, je peux ici, alors il faut que cette personne-là fasse une demande d'inscription. Dans ce cas-là, son nom viendra s'inscrire ici et je peux activer son compte. Et une fois que son compte est activé, eh bien, par exemple, si je veux le rajouter ici donc dans la partie suivi de plan d'action, si je veux l'ajouter comme collaborateur, parce qu'aujourd'hui, je suis seul collaborateur, donc personne ne peut venir modifier et ajouter des informations. J'ajoute sur le crayon, je choisis le collègue de la LEC 42, je l'ajoute, j'enregistre, et voilà. Et lui, demain, quand il se connecte avec son compte, eh bien, il a accès au tableau de bord en lecture et en écriture. Voilà pour le point sur les types d'utilisateurs. Alors, je vais reprendre le fil des questions, peut-être. Ça a été Steven, tu avais... J'ai répondu à peu près tout les questions. Je pense que avoir été complet. Donc, bah, je vais peut-être juste... Il y en a une qui vient d'arriver, la dernière. Ouais. Histoire de terminer sur la... Donc, on a bien fini la démo. Merci à vous d'avoir été avec nous, mais ce n'est pas fini. Si vous avez des questions, maintenant, n'hésitez plus à ouvrir votre micro et puis on peut en discuter directement. Voilà, donc n'hésitez pas. Et s'il reste des questions dans le chat qu'on n'a pas vues, n'hésitez pas à nous relancer pour qu'on les traite. On avait une question de Claire Labartette de la communauté commune Plaine de l'Ain sur l'atteinte des objectifs. Alors non, on ne peut pas avec l'outil et en fait, on ne peut pas de manière générale analyser l'atteinte d'un plan d'action avec des données d'émissions ou de consommation à l'échelle du territoire, parce que les seules données dont on dispose, c'est les données des observatoires énergie. Et en fait, il y a une très grosse part de ces résultats qui sont de la modélisation, et donc basés sur des ratios qui sont nationaux ou régionaux. Donc en réalité, si vous, dans votre territoire, vous faites un travail exceptionnel de rénovation énergétique, mais qui c'est pas le travail moyen qui a été fait à l'échelle française. Les données qui vont vous être fournies par l'OREGES à la nouvelle année, donc par exemple 2022, ne vont pas du tout vous permettre de voir le travail que vous avez fait, parce que il va se baser sur l'âge du parc et les taux de rénovation qu'il y a eu depuis 2015. Résultat, vous n'allez pas voir l'effet. Donc en fait, on ne peut pas estimer l'impact qu'a eu le plan climat et l'évolution des émissions et de consommation grâce aux données des OREGES. Tout le monde aimerait que ce soit le cas, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est réaliste. Bonjour, donc, merci. Je me permets du coup d'allumer mon micro. Claire Labartette de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Je vous remercie pour ces éléments d'information concernant le deuxième point de ma question. Je m'interrogeais aussi sur les volets consommation, c'est-à-dire, enfin voilà, si on vient à rénover 10 bâtiments en BBC, enfin si on pouvait avoir la résultante avec des facteurs nationaux ou autres. Et pareil, ma question portait sur les émissions, et pas sur les concentrations qui nécessitent en effet de la modélisation fine.
Donc voilà, c'était de ce point de vue-là, hein, ce deuxième volet sur lequel je m'interrogeais. C'est plutôt d'avoir quelque chose propre à chaque action. Ça, c'est quelque chose, un travail qu'on n'a pas encore fait, mais qui fait partie de notre to-do list. C'est quand on a des indicateurs de suivi qui peuvent être traduits en émissions de gaz à effet de serre ou en consommation énergétique, de venir vous proposer une traduction. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est fait, mais ce serait vraiment indicateur par indicateur qu'on viendrait sommer par un facteur d'émission. Oui, de toute façon, ça ne se somme pas. Oui. Très bien. Ma réponse était plutôt à l'échelle du territoire, de l'évolution des consommations et des émissions, mais même de gaz à effet de serre. C'est une très grosse part de modélisation, donc on ne peut pas suivre l'impact d'un territoire et d'un plan d'action de manière globale à ce niveau-là, malheureusement. D'accord, c'est noté. Et c'est vrai que ma question portait aussi sur le premier volet, puisque là, la démonstration a porté sur l'atteinte des objectifs de la stratégie, donc indicateur par indicateur, et c'est déjà super hein, comme outil. Et moi, je m'interrogeais si il était possible aussi, via Prosper, de faire une évaluation globale. C'est-à-dire que eh bien, pour chaque action, j'ai, je sais pas, un indicateur qui est complété à 70%, avoir la vision globale après la somme de toutes les atteintes. Vous voyez, et faire un état des lieux, on va dire, eh bien, en 2022, mon plan d'action permet aujourd'hui de répondre à 70% des objectifs fixés initialement. Est-ce que ça, c'est une option qui est Du coup, possible aussi? sommer différents types d'indicateurs, c'est ça? Sommer l'atteinte, effectivement, en nombre et 1%. Je sais pas, Ok, parce que le c'est risque, à mon avis, là, c'est de comparer des torchons et des serviettes. Si on compare des nombres de logements rénovés avec des nombres de personnes sensibilisées, il y a peut-être un qui va être atteint à bien 80%, sûr. l'autre à 60%. Et du coup, comment est-ce qu'on analyse une évolution globale de tous ces indicateurs? Nous, ce qu'on propose dans l'outil Excel, c'est d'avoir du coup la liste de tous les indicateurs et de leur atteinte. Vous pouvez les sommer comme vous voulez. Et on peut, par exemple, si on a plusieurs fois l'indicateur maison individuelle rénovée BBC, si on l'a sur l'action 1.1 et sur l'action 12.4, on va permettre de les sommer dans le fichier Excel. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. C'est juste que du coup, l'atteinte des objectifs se fait action par action. Et enfin voilà, j'aurais aimé savoir s'il y avait une fonctionnalité qui permettait d'avoir une vision un peu globale de l'état d'avancement du plan, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Et je Effectivement, m'interroge avec la sur comment on pourrait difficulté hein, faire. de... Voilà, c'est ça. Mais c'est justement une réflexion qui est intéressante et complexe hein, à la fois parce que, enfin, du coup, si on voulait... Enfin, je pense aux évaluations mi-parcours, par exemple, aux choses comme ça, hein, des PCAET. Comment utiliser au mieux cet outil pour réaliser ces évaluations, quoi. On pourrait le faire voilà, sur les indicateurs qui se répètent régulièrement dans Mm. l'outil. Donc, par exemple, la mission de gaz à effet de serre évité, consommation d'énergie économisée. Si on la renseigne bien sur toutes les actions, on pourrait les sommer à la fin. Et l'outil Excel permettrait de les sommer directement. Sinon, c'est du coup d'extraire la base avec tous les indicateurs et d'essayer d'en faire l'exploitation telle que vous le sentez. Moi, je ne me sens pas en tout cas de proposer à partir de tous les indicateurs différents qu'on va pouvoir avoir sur l'outil un taux d'avancement global du plan d'action. Il y aura une grande variété de plans d'action, donc je ne sais pas comment pondérer chacun par rapport à l'autre. J'entends bien. On pourrait avoir une liste des indicateurs et dire, voilà, on a en tout 300 indicateurs différents. Il y en a 100 qui sont à plus de 80%, tel nombre qui sont qui sont entre 60 et 80%. On pourrait avoir une analyse de ce type-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'y avait pas réfléchi. Je complète, je ne crois pas qu'Alexandre en ait parlé tout à l'heure. Vous pouvez vous connecter au site prosperaction.fr, le site du Club national, pour vous créer un compte. Et sur ce site, vous avez un outil qui va vous permettre de précharger un plan d'action. Si notamment vous avez déjà fait tout le plan d'action, vous avez un fichier Excel qui est complet avec l'intégralité de vos données et que vous n'avez pas très envie de venir les ressaisir une par une dans l'outil, grâce à ce fichier Excel, vous venez copier votre base de données, la mettre au bon format. Ensuite, vous nous envoyez à Énergie Demain ou à Alexandre Chabert le résultat de ce tableau et on s'occupe de charger directement sur votre territoire toutes les actions via un script, une requête qui va les mettre directement dans la base de données. A priori, je l'avais montré, Steven, mais tu fais bien de... Ah, pardon, ok. Pas de problème, c'est que j'ai pas été... C'était pas clair. Et merci pour ta réponse aux questions. J'ai vu qu'il y avait Aurélie de la communauté d'agglo RLV
Bonjour, oui, Rémi Volcan, mais en fait, c'était assez en lien avec ce que disait Claire. Mais pour rebondir là-dessus, c'était un peu l'idée d'avoir une visualisation globale, effectivement, de l'avancée, surtout quand on est à mi-parcours. Moi, je me disais comment on pourrait avoir possibilité de dire qu'il y a X actions qui sont engagées, X actions qui sont plutôt en cours, d'autres achevées. Et en distinguant, alors là, je ne sais pas si c'est possible de faire, mais nous, on a distingué des actions, alors que nous, on appelle stratégiques, donc à distinguer de ce que vous appelez action stratégique dans l'outil, mais qui auraient peut-être plus de poids en termes d'avancée que des actions non prioritaires, on va dire. Ça me semble important. Alors oui, on peut passer par le fichier Excel, mais je pense qu'il ne permet pas ce traitement après global. C'est à nous de faire en effet des sommes, si j'ai bien compris. En tout cas, ça ne passe pas par l'outil en ligne. Oui, c'est une suggestion intéressante, donc c'est quelque chose qu'on peut rajouter. C'est toujours plus facile de venir rajouter un tableau dans le fichier Excel qui vient traiter la donnée qui a dans les différents onglets que Alexandre vous a présenté avant, que de venir développer un nouveau bloc sur l'interface web. Donc on peut dans un premier temps le mettre dans l'Excel, donc toutes vos suggestions sont bonnes à prendre à ce sujet. Pour l'instant, on avait fait un fichier Excel vraiment à minima, en attendant de voir de quoi concrètement les utilisateurs allaient avoir besoin. Merci. Et du coup, aussi pour compléter, il y a pour moi, dans les autres axes de développement, un réel intérêt à avoir en effet ces indicateurs compatibles CTRJ, comme vous l'avez évoqué. Donc, j'ai bien noté que ça serait un ajout ultérieur. Mais par exemple, notre collectivité est engagée à la fois sur un PCAET et une démarche CTRJ. Et donc, ça aurait beaucoup de sens de pouvoir les coupler, les résultats. Voilà. Oui, tout à fait. On a une partie des indicateurs qu'on va pouvoir charger là, dans le courant du mois de juin. Donc ça, ce sera assez rapide. Par contre, on en a d'autres qui sont ajoutables, mais qui vont pas bien se traduire dans les barres de progression qu'on peut voir là, sur l'écran d'Alexandre. Je pense par exemple si on a un indicateur qui est le pourcentage des surfaces agricoles passées en bio, la manière dont on saisit l'objectif et le réaliser va faire qu'on ne va pas réussir à atteindre l'objectif. Il faudrait faire à chaque fois le delta entre l'année N et l'année N-1 dans les objectifs. Donc, ça rendrait la saisie beaucoup plus compliquée que ce qu'on a si on voulait ici avoir une barre de progression qui soit juste. Ça viendrait sommer les pourcentages de chaque année. Si la première année, on dit 10%, la deuxième 20%, la troisième 30%, et ben là, dans le tableau, ça nous ferait 10 plus 20 plus 30. Donc pour ça, on aura besoin de quelques petits développements supplémentaires pour l'interface pour dire sur quelle méthodologie de traitement de l'indicateur on a pour restituer sur le tableau de bord quelque chose qui soit pertinent. Très bien, je comprends. Merci beaucoup. Il y a une nouvelle question, Steven, par rapport à la complémentarité, notamment par exemple avec l'outil TACT de l'ADEME. Je ne connais pas bien cet outil, donc je ne saurais pas répondre à votre question à ce sujet-là. En général, c'est deux problématiques qui sont traitées de manière assez distincte dans les PCAET, hein, la partie vulnérabilité et la partie stratégie énergétique et GES. Donc, je ne sais pas, je pense qu'ils sont utilisables assez simplement l'un à côté de l'autre, hein, parce que de toute façon, même si votre territoire fait tous les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut quand même s'adapter. Ok, d'accord. Recommandé pour le suivi des plans d'action. Ok, je vais me renseigner sur plus précisément ce qu'ils entendent par le suivi. En tout cas, il n'y a pas d'outil comparable au nôtre aujourd'hui pour suivre le plan d'action au sens de ce que le décret PCAET demande, de vraiment suivre l'avancement des indicateurs. On est le seul outil en ligne qui permet de faire ça.
Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai vu une question d'un interlocuteur du côté du Puy-de-Dôme, mais j'ai vu que Jérémy, tu avais répondu, donc pas de problème. Donc voilà, je le redis, si vous avez des problématiques à- des problématiques pour utiliser l'outil, pour vous connecter ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter dans un premier temps votre syndicat d'énergie départemental. Mais encore une fois, il n'y a pas forcément toujours dans tous les syndicats d'énergie quelqu'un qui a du temps alloué pour travailler sur Prosper spécifiquement, mais pas de panique, parce qu'encore une fois, c'est pour ça que je suis là. Donc, il y avait dans le diapo mes coordonnées, donc n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec moi pour toute question sur Prosper. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y avait une question de Damien sur les incohérences des données entre Prosper Action et celles des observatoires. Donc, il y a des incohérences qui sont inhérentes aux données, puisque sur certains éléments, on n'a pas la même méthode. Par exemple, sur le transport de personnes et de marchandises, sur l'outil web, on est sur une approche par responsabilité, donc qui vient comptabiliser les flux des activités et de la population d'un territoire, quel que soit l'endroit où ce flux a lieu. Donc, en gros, on va venir attribuer au territoire 50% des flux qui rentrent, 50% des flux qui sortent, alors que les données cadastrales de l'observatoire vont comptabiliser tous les flux qui traversent le territoire, même s'ils ne s'arrêtent pas sur le territoire. Donc, on trouvait ça intéressant de proposer cette information. Mais bien sûr, dans l'outil, dans la version Excel, donc l'extraction des résultats, là, on a une version qui est cadastrale, donc qui va vous permettre de faire un diagnostic au format PCAET réglementaire. Et pour compléter, du coup, on a aussi des petites différences sur les réseaux de chaleur, par exemple, où on a utilisé les données du SDES qu'on a calibrées et aussi souvent les données des syndicats d'énergie directement, qui font qu'on a une précision plus importante sur les réseaux de chaleur que ce que peut proposer l'observatoire. Donc là, on peut avoir des petites différences aussi. Si vous constatez des grosses différences, le mieux, c'est de passer par Alexandre Chabert, qui centralise tout pour vérifier s'il n'y a pas le même problème dans d'autres territoires. Et ensuite, on s'en occupera lors des mises à jour biannuelles qu'on fait. Ben non, tous les 2 ans, pas biannuel, pardon. Après, effectivement, sur le choix de la méthode, sur la mobilité, donc comme a dit Steven, il y a 2 méthodes qui sont validées par l'ADEME. Une qui a été retenue pour que tout le monde adopte la même, pour simplifier, par exemple, l'agrégation des résultats, etc. Donc, vous avez bien les deux dans l'outil et il faut simplement choisir si vous placez en méthode cadastrale ou qui est la méthode réglementaire ou en méthode responsabilité qui est la méthode adoptée par Énergie Demain de base. Mais en tout cas, avoir les 2 informations, c'est assez intéressant. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, ça allait assez vite, mais dans l'import de la stratégie pour Pays d'Urfé, vous avez peut-être remarqué que l'objectif sur la mobilité semblait faible, parce que je passais de 175 gigawattheures à 145 ou quelque chose comme ça. En fait, ça s'explique parce que ce territoire-là, qui est assez rural, avec une population inférieure à 20 000 habitants, en termes d'émissions de transport qui sont de la responsabilité de ses habitants, c'est de l'ordre de 40 gigawattheures. Donc, quand on travaille en mode responsabilité, on voit environ qu'il y a 40-45 gigawattheures sur lesquels le PCI pourrait venir travailler vraiment avec plus de force. Mais en méthode cadastrale, où là, on regarde le périmètre, on regarde tout ce qui se passe sur ce territoire. Et là, en l'occurrence, il doit y avoir une autoroute qui passe. On est à 170 gigawattheures de consommation d'énergie au niveau du transport sur ce territoire. Donc, les 2 approches sont vraiment complémentaires. Et du coup, on a bien l'approche qui est réglementaire dans l'outil. Donc, il n'y a pas de panique à ce niveau-là. Il y a une question, vous allez mettre en ligne la présentation. Oui, tout à fait. Donc, on est en cours d'enregistrement, comme vous le savez. Et donc, le but, c'est de pouvoir la mettre en ligne pour
pour que vous puissiez la revoir si besoin, et pour les collègues qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui, afin qu'ils puissent y avoir accès. Voilà. Donc, ce sera en ligne, on vous tient au courant quand c'est fait. Il nous reste quelques minutes. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je me répète, mais n'hésitez pas à contacter votre syndicat d'énergie départemental pour vous connecter à l'outil, etc. Et si vous avez des questions d'utilisation, et puis si besoin, vous pouvez me contacter aussi. Vous avez mon mail dans la présentation. Oui, on a une personne là, Aurélie Personero, qui n'a pas accès au menu scénario sur son interface. Alors en fait, c'est parce qu'il faut, pour avoir accès à l'onglet scénario, il faut avoir sélectionné un scénario. Donc il faut que dans le premier bloc, là, sur l'accueil, la partie scénario prospectif, vous ayez un scénario et que vous l'activiez. Et du coup, après, cet onglet se débloque. Oui, effectivement, là, on ne peut pas cliquer dessus parce qu'il faut rentrer. Là, on a un tableau de synthèse de tous les scénarios. Si je vais dans le scénario qu'on a chargé tout à l'heure, ici, il s'active et je peux aller dans le paramétrage des actions, je peux rajouter des nouvelles actions. Je peux aller sur la synthèse, qui est cet écran-là où je retrouve l'ensemble des actions qui ont été saisies. Et si mon scénario a été calculé, c'est-à-dire, en fait, s'il a calculé toutes les actions qui sont paramétrées, j'ai accès au résultat et donc je peux y accéder ici. Si on n'a pas accès à la partie résultat, c'est que le scénario n'a pas été calculé, donc il faut appuyer auparavant sur calculer. Et après le calcul, on a accès au résultat, puisque la logique, c'est bien, on saisit des actions, on calcule leurs impacts. Donc, il y a forcément cette étape de calcul avant d'accéder au résultat. Voilà. Ok, merci. C'est qu'on avait vu, il me semble, du coup, les graphiques en premier et après, on a vu comment construire le scénario. C'est pour ça que ça m'a un peu… Ah oui, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci. Par contre, on est d'accord qu'on peut récupérer le diagnostic, du coup, une sorte de scénario de départ, quoi. Tout à fait. Vous Et faites donc, un on pourrait scénario voir, vierge. voilà. Nous, on l'appelle scénario tendanciel. Donc, en fait, c'est un scénario. Vous créez un scénario. Vous allez arriver sur cet espace de synthèse. Vous n'ajoutez aucune action. Vous faites calculer. Vous confirmez le lancement du calcul. Voilà. Donc là, vu qu'il n'y a aucune action à calculer, ça va très vite. Et là, vous retombez sur vos différents graphiques avec l'état des lieux de votre territoire. Donc, je me répète, mais on a l'historique des données entre 2010 et 2017. Et après, donc si je file sur l'agriculture, ça se voit assez bien, par exemple. Hop, ici, on voit que ça bouge bien là jusqu'à 2017, et puis après, c'est stable. Donc, en l'occurrence, pour l'agriculture, il n'y a pas d'hypothèses qui sont faites sur une évolution tendancielle, parce que c'est un peu compliqué de savoir, d'avoir des évolutions de tendance, de fond sur l'agriculture. Par contre, sur le logement, ça va venir diminuer très légèrement du fait que le territoire n'a pas des projections démographiques très importantes. Donc ça, c'est récupéré auprès de l'INSEE. Donc il ne va pas y avoir une arrivée massive d'habitants sur ce territoire-là. Et le parc de logements va se renouveler naturellement, entre guillemets, avec la destruction d'anciens logements, la construction de nouveaux logements, à un rythme qui est à peu près de 0,5% par an, si je ne dis pas de bêtises. Et le nouveau parc se construisant selon des nouvelles normes plus performantes, et bien de façon tendancielle, très légèrement, il va y avoir une amélioration des consommations. Et c'est là-dessus qu'on va venir saisir de la rénovation supplémentaire pour faire baisser ces courbes-là. Mais en tout cas, voilà, le diagnostic, c'est comme ça qu'on le visualise, effectivement. Très bien, c'est mieux compris. Et du coup, tous les schémas, on peut les télécharger en format, par exemple, image. De même, est-ce qu'on peut avoir un format PDF pour des fiches actions pour du coup mieux les exploiter, les mettre dans un rapport, par exemple? Alors, l'export des graphiques, ça se passe ici avec les 3 petites barres. Vous pouvez le télécharger sous différents formats, d'images ou PDF. Et par contre, pour la partie suivi, les fiches actions, si je ne dis pas de bêtises, Steven, tu me Tu l'as corrigeras. montré tout à l'heure, c'est une version Excel. Depuis l'Excel, on peut l'enregistrer en PDF. Oui. Oui, il faut le faire en 2 fois, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ici, avec le…
Donc, avec ce petit nuage-là, avec la flèche, on télécharge la fiche, on se retrouve avec cet Excel-là, et de là, on peut enregistrer sous PDF. Voilà. Si on active la notification. Tac. Voilà. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on a répondu à l'ensemble des questions, en tout cas que vous avez pour l'instant. S'il y en a d'autres qui vous arrivent ultérieurement, revenez vers nous. Et puis, on est à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de l'outil et pour répondre à vos questions. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous tient au courant quand on aura mis l'enregistrement en ligne, si jamais vous voulez rechercher des informations. Et puis n'hésitez pas. Merci à tous. Merci Steven. Merci à tous les collègues. Bonne journée. Au revoir. Merci Alexandre.